Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Delphine Bess. On parle de New Life Services, ces services de relocation. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et direction Lyon pour retrouver mon invité qui est une nouvelle arrivée chez Expat Pro et donc l'occasion de découvrir son expertise et de vous la faire partager. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. Content de faire ta connaissance, on a papoté un peu avant d'enregistrer ce podcast. Toi, tu es originaire de l'Ardèche, tu vas te retrouver assez jeune fonctionnaire et puis tu vas aller à un pot de départ d'une fonctionnaire en fin de carrière et tu vas te projeter, tu vas te dire « mais c'est pas possible, je peux pas vivre ça toute ma vie ». Et résultat, tu vas commencer l'aventure de l'expatriation. Tu te souviens de ce moment où tu vas te mettre à pleurer face à ta copine qui est sur le départ? C'est clair, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça a été vraiment un détonateur pour moi. Et puis en plus, quand j'ai annoncé à ma famille, mais vraiment tout le monde pensait que j'étais une folle, puisque je venais d'acheter un appartement, j'étais vraiment dans les clous, 19 ans, premier appartement, fonctionnaire, mais là j'ai dit non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Ton papa est militaire, tu avais l'habitude de voyager pour aller le voir en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie. Là, il est en Afrique, tu pars le voir pour les vacances. Et ben, tu vas y rester 28 ans. On peut dire qu'il y a eu un coup de cœur pour l'Afrique. C'est ça, je suis restée 28 ans, je suis partie pour 3 semaines et finalement je suis restée 28 ans. Et comme je te disais tout à l'heure, je pense que l'Afrique, tu adores ou tu détestes. Et moi, franchement, j'ai adoré dès que j'ai posé le pied à Libreville au Gabon. Alors, tu t'installes en effet à Libreville. C'est une nouvelle vie. C'est un grand écart avec ce que tu connais. Ta vie, évidemment, de fonctionnaire en Ardèche et vivre dans la brousse au Gabon, c'est pas pareil. Mais la relation avec les gens, cette vision fataliste qu'ils peuvent avoir, être heureux avec pas grand-chose, tout ça, ça te parle? Exactement, je suis arrivée par un parcours dans la brousse, donc à 19 ans, c'est clair que j'ai repris mes études, mais j'avais pas de téléphone, j'avais pas de télé, j'avais pas tout ça. Mais en tout cas, c'était serein pour moi et franchement, j'ai vécu une très belle expérience qui m'a aussi, même si c'était dur, et après ça forge un petit peu une personne quand on rentre un petit peu en ville aussi, parce que à 19 ans se retrouver en brousse, c'est pas toujours évident, mais en tout cas c'était une très très belle aventure. Et t'as des souvenirs de rencontres d'autres Français, d'autres expats sur place, des amitiés très fortes qui se sont créées à l'époque? Ah oui, de toute façon, en 28 ans déjà, on crée. Pour moi, les amis c'était un peu ma famille, parce que même pas un peu, puisque on passait les Noëls, les jours de l'an, les grandes occasions, que entre amis. Et c'est vrai que la vie d'expat, quand on est à des milliers de kilomètres, c'est souvent notre famille. Donc c'est vrai que la famille en France, elle était très réduite. Mais malgré tout, on avait plus. En tout cas, moi, j'ai plus d'affinité avec tout ce qui est Libreville, Gabon, que même maintenant à Lyon, en France, quoi. Tous mes amis sont à l'étranger. Alors, tu vas ensuite avoir 2 enfants qui, en grandissant, vont avoir envie de revenir dans le système français. Une petite étape pendant 2 années à Dubaï où ils vont aller à l'école internationale. Et il y a 5 ans, c'est le retour sur Lyon. Mais les 2 enfants et toi, vous restez tous les 3 des futurs expats? Je pense que nous n'allons pas rester en France, en tout cas je le souhaite. En tout cas mes enfants, je suis quasiment sûre qu'ils vont repartir à l'étranger. Ils auront les bagages pour et je pense qu'ils auront aussi l'ouverture d'esprit pour et peut-être aussi de visiter d'autres pays ou de s'installer dans d'autres pays. En tout cas je pense que nous 3, ça nous tient bien à cœur et si on pouvait repartir, on le referait, ça c'est clair, sans aucun problème. Est-ce que tu penses que le cerveau se transforme quand on vit une aventure de l'international, l'interculturel, la découverte des autres? On change son mindset et on n'arrive pas à redevenir un franco-français après? Exactement, ça, je crois que tu as très bien dit le mot, un franco-français. Déjà, je pense qu'on est, je dis pas pour les autres, mais en tout cas, l'ouverture d'esprit, le côté adaptabilité, le côté qu'on s'intéresse, que ça forge une personne. Je parle vraiment des expériences qui font que à l'étranger, bien sûr, ça change le mindset obligatoirement. Et je vois bien que quand on rentre en France, des fois, on se dit, moi, je dis à chaque fois à mes amis ou quoi que ce soit,
je suis désolée, mais parce que j'ai pas les mêmes codes. Et c'est vrai que Ouais. le mot code, il revient souvent. Mais parce que, contrairement à ce qu'on pourrait savoir, c'est que, on va se rencontrer dans des soirées et on sait pas particulièrement qu'on a été expat ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est une communauté, mais peut-être un peu, mais n'empêche que tout de suite, le fil y passe, la communication passe. Et puis, d'un seul coup, dans la conversation, on se voit qu'ils ont fait l'étranger, on se voit qu'ils sont partis à l'étranger, ils ont fait des expériences, que ce soit entrepreneurs, salariés ou quoi que ce soit. Et là, tout de suite, il y a des codes. Et c'est vrai que quand on arrive, le côté un peu fermé, le côté on regarde un peu les ornières. Quand on va aussi dans un autre pays, on s'adapte à la culture, on s'adapte aux traditions. Et puis finalement, quand on revient en France, on se dit on est chez nous, mais en fin de compte, on doit le reprendre en se disant c'est une autre expatriation parce que la France, finalement, on la connaît pas parce que on est différent, on est vraiment différent et on laisse des gens, mais je pense qu'on est différent. Je dirais pas en plus ou en moins en positif. Mais en tout cas, nous n'avons plus du tout le même état d'esprit. Puis après, on est peut-être un peu plus fataliste aussi de se dire que puis de leur dire attention, le pays aussi c'est un beau pays. Quand vous allez à l'étranger, quand vous avez à payer votre sécurité sociale, quand vous avez pas la sécurité de l'emploi, vous n'avez pas tout ça. Arrêtez de râler, quoi. Allez voir un petit peu à l'extérieur. Vous verrez que franchement, des fois vous payez, mais vous avez quand même un système qui est quand même plutôt agréable à vivre de temps en temps. Donc, ouvrez votre esprit et puis surtout adaptez-vous. L'adaptabilité, je pense qu'elle fait partie de ça. Les auditeurs oui, ça change carrément. Les auditeurs de la radio des Français dans le monde me disent tous ça, c'est qu'en fait les Français de France se plaignent alors que si justement ils voyageaient un peu, ils verraient que notre France est plutôt en bon état et qu'elle fonctionne plutôt bien, même s'il y a toujours des choses à améliorer, on est d'accord. Bien sûr, mais on fait partie des râleurs et on restera toujours râleurs, mais à un moment donné, allez voir un petit peu, traverser les frontières et puis des pays qui en ont moins. Et puis, je pense que ça va ouvrir un petit peu l'esprit. Puis surtout, n'arrivez pas aussi en terrain conquis quand vous arrivez dans un pays. Vous êtes là pour vivre au pays et au rythme du pays. Vous n'êtes pas là pour vivre français. Sinon, faut rester en France. Avec ton associée Virginie Lagouche, toi tu es Delphine, Virginie DV. J'ai demandé ce que voulait dire le nom de la société, donc voilà, je me mets platement au sol en disant que je suis ridicule. Donc ça s'appelle DV New Life Services. Vous avez créé une agence de relocation et c'est avec cette agence que vous faites partie de Expat Pro aujourd'hui. Avoir une structure pour vous aider à débuter une nouvelle vie dans un nouveau pays, c'est vraiment important. Vous parlez d'une transition positive sur le site web. Exactement, parce que c'est une transition positive, parce que des fois, quand on n'est pas préparé, on se retrouve quand même face à des portes. Quand on arrive, par exemple, Virginie, complètement différemment, elle avait une société que pouvait fournir au niveau des papiers. Moi, j'étais déjà entrepreneuse, et quand on arrive en France, elle nous demande les 3 bulletins de salaire, les avis d'imposition, déjà rien que pour se loger, et c'est impossible parce que vous pouvez pas fournir ces papiers-là quand vous arrivez d'étrangers. Donc après, allez leur expliquer aussi que vous avez peut-être d'autres garanties, mais que vous pouvez pas vous leur donner ces garanties-là. Et à 80%, vous avez quand même des refus. Vous arrivez à aller en maman solo, 2 enfants, avec des papiers que vous pouvez pas fournir, vous vous retrouvez quand même confronté à ça, ou même par exemple, des étudiants. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est aussi souvent partenaire avec des garanties, comme par exemple, parce que ça leur donne des garants. Mais quand on arrive de l'étranger, c'est vrai que c'est plutôt compliqué pour trouver un logement, pour se remettre aussi à la sécurité sociale, parce que ça peut paraître un peu bête, mais franchement, moi j'ai eu besoin d'un avocat pour me remettre dedans, parce que j'arrivais pas à me remettre dans la filière. Et c'est vrai qu'au bout de 30 ans, tout le monde vous oublie, quoi. Enfin, il y en a qu'un qui vous oublie pas, hein. C'est les impôts. Après, les autres vous oublient tous. Résultat, à quel moment on doit vous contacter? Lorsqu'on en est à l'état de projet ou lorsqu'on vient d'arriver dans le pays? Je sens que j'ai déjà la réponse, hein, mais je pense que déjà en amont, il faut bien préparer. Ça évite beaucoup de galères. Déjà aussi pour prendre un peu position de savoir ce que vous voulez faire, dans quel quartier. Est-ce que vous voulez passer par une location, avoir tout plein de choses quand même au départ. Non, il faut bien le préparer. Je pense qu'un retour ou même une expatriation, mieux c'est préparé, mieux c'est. Et plus vous vous faites accompagner, que ce soit par une agence de reloc ou d'autres organismes, mais au moins vous arriverez dans un milieu de confiance. Et puis surtout, vous allez gagner du temps, de la sérénité. Et puis, vous n'allez pas retrouver des portes bloquées ou d'arriver avec vos enfants et de se dire « Ah non, c'est pas l'appartement que je voulais.
Enfin voilà, tout ça, franchement, non, je pense qu'il faut être préparé, mais sur beaucoup de points, hein, quoi, sur le retour ou même l'expatriation, que ce soit le côté culturel, l'inclusion, le quartier, le logement, et puis il faut que toute la famille soit préparée aussi par rapport à ça. Il n'y a pas que le monsieur, enfin le mari ou la femme qui est muté, c'est toute la famille, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le mari, pour tout le monde. Plus on est dans un milieu sécurisé, mieux c'est. Même les écoles, c'est très important. Parce qu'on a l'impression, allez, on va inscrire à l'école. Et ben, moi, j'ai inscrit 1 an avant les enfants, avant qu'on puisse rentrer à Lyon pour qu'ils puissent avoir une place aussi aux écoles. Donc, faut vraiment le préparer en amont. C'est pas quelque chose qu'on peut décider en 48 heures. Enfin, à mon avis. Alors, le site devenulifeservices.com est présent dans ce podcast. Vous pouvez contacter Delphine de la part de la Radio des Français dans le monde dans votre prochain projet. USA, Canada, Dubaï et Afrique. Bref, des zones que vous connaissez l'une et l'autre. Exactement. Cet été, en plus, pour la petite anecdote, c'est que je suis partie 3 mois aux États-Unis et on a ouvert une antenne pour faciliter les choses. Avec mon oncle qui est aussi basé là-bas depuis 40 ans, un grand expatrié aussi. Et puis après, l'Afrique, on connaît bien, on a quand même beaucoup de contacts. Et puis, un expatrié, finalement, il peut aller partout dans le monde, il aura toujours des contacts. Ah tiens, je connais un qui est reparti là, qui est reparti là. Et Canada, on travaille avec 2 personnes qui sont aussi du réseau Expat Pro. Et Mélissa et Marion, que je salue également. Et puis après, États-Unis, Dubaï. Et Dubaï, j'y vais quand même encore régulièrement et j'ai pas mal de contacts en partenariat aussi. Donc, j'ai toujours gardé des contacts par rapport à l'étranger. Contrairement, j'ai plus de contacts à l'étranger qu'en France. Mais je suis pas sûr que tu vas rester très longtemps en France, tu sais. Écoute, je l'espère. Si là, je suis un magicien, je claque des mains et tu te retrouves où tu veux dans le monde, tu serais où là, tout de suite ? Au soleil. J'en peux plus de la grisaille. Ça va, t'es à Lyon, t'es pas à Lille comme moi. Oui, mais même à Lyon, là, je peux te dire qu'il faisait -7 ce matin. Donc, non, il fait froid quand même. Le soleil, c'est mieux. Eh bien, au plaisir de te retrouver, en tout cas. À bientôt. En tout cas, au plaisir et merci beaucoup, Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.